24 heures de l'inauguration de la centrale thermique de Gorubanda, les habitants de Siono expropriés du site de Gorubanda en colère depuis ce matin. Précision dans cette édition. Les différents poules pour le 16e de finale de la Coupe nationale de football 2017 sont connus. Aucun choc n'est au menu de cette compétition. Détail également dans cette édition. Samedi 1er avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je le disais en titre, grogne des habitants de Siono à quelques centaines de mètres de la nouvelle centrale thermique de Gorubanda, censée atténuer les souffrances des habitants de Niamey et d'une partie du Niger. Ces habitants de Siono exigent d'être dédommagés car ayant accepté de céder leur terre. Abdelrazak Hamidou et Abdel Nasser Sedou pour le reportage. La centrale électrique de Gorubanda ne fait pas que des heureux. Les habitants du quartier Seno, dans le 5e arrondissement à la sortie de Niamey sur la route de Saï, sont sortis de leur silence en cette veille d'inauguration de cette centrale de 100 MW. La question du dédommagement est au cœur de leur déclaration. En effet, comme vous l'imaginez, il s'agit de la question du dédommagement dans le cadre du projet de la centrale électrique de Gorubanda, qui est en instance d'inauguration. Nous avons par le présent point de presse informé l'opinion publique nationale et internationale que, malgré notre bonne foi, en cédant nos terres pour l'intérêt général dans le cadre du dit projet cher à l'État, compte tenu de l'épineuse question d'électricité qui demeure une question nationale, le gouvernement du Niger n'a pas honoré son engagement, consistant à nous mettre dans nos droits malgré les différentes rencontres et les engagements pris par ces derniers. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, 1er avril 2017, veille de l'inauguration de la centrale électrique de Gorubanda, aucun exproprié n'a bénéficié d'un franc. Malgré les promesses faites par le président de la République à travers son conseiller présent à la réunion de Karagé, en présence des représentants du ministère de l'Énergie, du gouvernorat de Niamey, de la Nigelec, du conseil de ville de l'arrondissement communal Niamey 5 et des expropriés. Vu ces constats amers, nous, expropriés de Gorubanda et de la ligne de Gorubanda, tout en acceptant de céder nos terres pour l'intérêt général, nous exigeons à l'État du Niger de respecter les différents textes et règlements de l'expropriation. Pour rappel, l'inauguration de la centrale électrique aura lieu demain 2 avril et ses habitants de Seno vivent toujours sous les hautes tensions au péril de leur vie. L'Institut national de la statistique a organisé ce matin au Grand Hôtel son premier café statistique au titre de l'année 2017. C'est autour de l'évolution de l'indice du développement humain IDH de 1990 à 2015. Le compte-rendu de la rédaction Labari. C'est une rencontre d'échange et de partage entre l'Institut national de la statistique et ses partenaires, notamment les hommes des médias, autour de l'évolution de l'indice de développement IDH entre les années 1990 à 2015, jusqu'à la dernière publication par le PNUD où le Niger continue à occuper la dernière place. Il faut d'abord que chaque Nigérien sache, l'IDH c'est juste un outil de mesure, d'instrument de la production que chaque pays a produite. C'est ça le rôle de l'IDH. Donc c'est un peu pour que chaque pays se questionne. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord depuis 1990 et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? C'est juste pour que on titille un peu notre fierté, que chacun de nous se dise, c'est ce qu'on a pu faire seulement cette année. Donc que nous décidons ensemble de faire mieux, de faire plus. Alors quelles sont les raisons fondamentales? Parce que quand on publie l'IDH, les Nigériens sont souvent
malheureux, atterrés, parce qu'ils regardent et disent on est dernier avant-dernier. Nous voulons nous répéter qu'à l'INS, il faut retenir que lorsque vous cherchez, faites un examen, lorsqu'on fait une évaluation, le plus important, ce n'est pas le rang, c'est la moyenne. Si vous voulez que votre enfant passe en classe supérieure, si vous voulez vous-même avoir une place lorsque vous allez postuler à un emploi, c'est la moyenne que vous devez avoir. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Un pays ne peut pas se développer si continuellement il y a l'instabilité dans ce pays. Il faut que les Nigériens se le disent. On ne peut pas, quelle que soit la richesse que nous avons, parce que l'instabilité, c'est un éternel recommencement. Chaque fois, il faut recommencer, chaque fois, il faut recommencer. Donc, il faut, à notre avis, si le Niger veut se développer, il faut sanctuariser le secteur éducation. Sanctuariser, ça veut dire qu'il faut que toutes les forces politiques, sociales, culturelles s'entendent sur des programmes, des politiques sur l'éducation pour les 10, 15, 20 années à venir. Et que chacun soit d'accord que ce qui a été arrêté soit fait de manière durable, accepte tout ce qui a été fait pour éviter les remises en cause. Il est donc important de renforcer et améliorer le système éducatif, sanitaire et économique en le rendant plus performant pour une qualité des services sociaux de base offerts aux populations. La nouvelle imprimerie du Niger a soufflé sur ses 25 bougies ce matin dans les locaux de la dite unité industrielle d'impression, une entreprise née sur les cendres de l'imprimerie nationale du Niger et qui connaît de nos jours un succès éclatant. Le résumé de la cérémonie commémorative rehaussée par la présence du Premier ministre avec Adam Soumana et Halidou Brema. La projection d'un film documentaire sur les différentes prestations et les performances réalisées par l'ANIN marque le début de cette cérémonie qui se veut celle de la commémoration des 25 années d'existence de la nouvelle imprimerie du Niger. Une unité industrielle d'impression et d'édition née des cendres de l'imprimerie nationale du Niger qui se positionne aujourd'hui en leader dans le pays, voire au-delà de ses frontières. Occasion pour le promoteur de rappeler à l'assistance le chemin parcouru par son entreprise en un quart de siècle, tout en témoignant sa gratitude à tous ceux qui ont contribué dans la réussite de l'ANIN. Avec la création de la nouvelle imprimerie du Niger, une nouvelle ère s'est ouverte dans le secteur industriel national, notamment dans le domaine de l'imprimerie. En effet, aussitôt l'entreprise acquise, nous nous sommes investis à relancer les activités avec en toile de fond la réalisation d'un vaste programme d'extension, de modernisation de l'outil de production, resté longtemps obsolète. Aujourd'hui, 25 ans après, nous sommes fiers des réalisations faites. Ainsi, en plus des travaux ordinaires, la nouvelle imprimerie du Niger s'est spécialisée dans la conception et l'impression de documents sécurisés. Aussi, nous sommes dans ce domaine au top niveau de l'informatisation des processus, notamment avec l'acquisition et l'installation d'équipements dans des technologies de pointe et des logiciels appropriés. Notre niveau actuel de modernité et de performance est le fruit de notre constance dans les investissements. L'impression à l'ANIN a fait impression, comme l'a reconnu le ministre de l'Industrie, Abdou Maman, pour qui, si cette imprimerie n'existait pas, il fallait la créer, afin de faire face aux immenses besoins du pays en la matière. Une réussite que l'ANIN doit grâce à un personnel qualifié et compétent, mais aussi et surtout à la qualité managériale de son directeur général, à l'endroit duquel même les partenaires ne tarissent pas d'éloges. Je souhaite rendre hommage à M. Maman Abou en tant que directeur général, bien sûr, mais aussi et surtout en tant qu'homme, car il accompagne au quotidien tout son personnel en chef d'entreprise juste, mais aussi comme un homme qui a su mettre l'humain au cœur de ses préoccupations. Monsieur Maman, je vous félicite de votre talent qui a mené votre entreprise à cet incroyable succès, et au nom de tout le personnel de Mediagraph, je vous souhaite longue vie,
Longue vie à la nouvelle imprimerie du Niger et bien sûr un joyeux anniversaire. Cette cérémonie a été couronnée par la décoration du directeur général de la nouvelle imprimerie du Niger qui s'est vu élevé à la dignité du grand officier de l'ordre national. Une distinction suivie d'une visite guidée de l'imprimerie au cours de laquelle l'assistance au premier rang de laquelle le Premier ministre Brigitte Raffini a eu d'amples explications sur le fonctionnement de la NIN. Avec la NIN, c'est fabriquer ce qu'il faut, mais comme il faut et pas plus qu'il n'en faut. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de la 6e édition du Salon du jeune entrepreneur. Il s'agissait à travers ce salon de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Asmaou Seydou et Chebou Gisso. Placé sous le thème « Leadership et transformation pour la pérennité de l'entreprise », tel est le thème de la 6e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi SAGE 2017. La présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre appui et de votre ferme engagement pour l'entier succès de cette initiative qui, faut-il le rappeler chaque fois, vise la promotion de l'entrepreneuriat au Niger afin de favoriser l'épanouissement des énergies créatives, le développement de nouvelles affaires, la création des valeurs, la vulgarisation des outils et l'accompagnement des jeunes, les moyens de création, de financement et de pérennisation d'entreprises. Pour assurer cette pérennité, mesdames et messieurs, nous avons choisi cette année le thème « Leadership et transformation pour la pérennité de l'entreprise ». Il faudrait inventer des approches totalement nouvelles pour comprendre la nouvelle réalité et prendre des décisions stratégiques pertinentes dans ce nouveau contexte pour développer sa jeune entreprise. Il faut aussi faire remarquer que la très grande majorité des success stories des jeunes entreprises sont les faits d'entreprises assez particulières ces dernières années. C'est surtout des entreprises qui sont adaptées au nouveau contexte numérique, qui sont adaptées au digital. Ce sont des entreprises qu'on appelle souvent des entreprises plateformes. Ils sont souvent affectés par ce que l'on appelle des externalités du réseau, c'est-à-dire que l'attractivité de la plateforme pour les utilisateurs augmente avec le nombre d'utilisateurs. Certains de ces outils classiques de la stratégie sont peut-être devenus moins pertinents pour analyser la stratégie de nos jeunes entreprises aujourd'hui. D'où il faut, pour ces transformations, première transformation, il faut se former. Deuxième transformation, c'est la stratégie. Donc, troisième transformation majeure, la gestion. Pour le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, ce salon est devenu aujourd'hui un événement incontournable dans le paysage économique nigérien en matière de création et d'accompagnement d'entreprises. Ce salon a pour objectif de favoriser le développement du climat des affaires chez les jeunes et de créer des emplois au profit des jeunes, vulgariser les outils de création d'entreprises et leur pérennisation, et créer et dynamiser un réseau de jeunes entrepreneurs au Niger, partager les expériences de réussite et d'échecs entre jeunes entrepreneurs et entre ces derniers et les grands entrepreneurs, et promouvoir le partenariat entre les participants et présenter les perspectives d'investissement au Niger. Cet événement majeur se veut être la vitrine de tous les secteurs, industrie, mines, équipements, etc. Cependant, il encourage également cette initiative. Il y aura donc sans nul doute, comme lors des éditions passées, des retombées positives, notamment le recrutement direct de certains jeunes par des grandes entreprises et des sociétés. À cela s'ajoute la mise sur pied d'un programme de stage pour jeunes sans emploi en milieu professionnel et l'acquisition de nouvelles compétences à l'échelle nationale. Dans la même lancée, le SAGE donne aux jeunes l'opportunité et les moyens de faire aboutir leurs projets par la contribution des experts qui leur apporteront des conseils sur mesure à travers des conférences et des ateliers. Enfin, des prix ont été remis aux meilleurs jeunes entrepreneurs de l'année, suivis d'une visite des différents stands. Comme à pareille circonstance, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger était présente à ce salon.
Début ce matin du séminaire islamique organisé par l'association Jamiat Nasruddin à travers son école coranique Darul Bayan, un séminaire à l'endroit des femmes musulmanes et qui durera 2 jours. Ariata Sala pour le compte rendu. C'est par la lecture du Saint-Coran qu'a débuté ce séminaire islamique sur le thème Islam et santé, organisé par l'association Jamiat Nasruddin à travers sa Makaranta Darul Bayan. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des femmes de l'association sur les problèmes de santé tant avec la médecine moderne qu'avec la médecine prophétique. Pour cela, l'association Jamiat Nasruddin a sollicité l'expertise des spécialistes de santé du Niger et du Nigeria. À travers donc ce séminaire, nous visons le renforcement des capacités des femmes membres des dites associations. Dédié à la médecine prophétique, ce séminaire permettra, à n'en point douter, à apporter des éclairages sur cette forme de guérison et de soins, tout en contribuant à trouver des solutions à certains défis liés à la santé publique. C'est pourquoi nous avons fait recours à 3 spécialistes en la matière venus de notre grand voisin, le Nigeria, à savoir Dr Omar Mohamed et Dr Mohamed Ibrahim, tous deux de Danfodio Islamic Health Center, Gumal Branch of Jigawa State, et de Dr Nuhu Salihounou de Herbal Institute Kano State. Il y aura également un exposé sur le cancer féminin au Niger. Et à cet effet, notre sœur Dr Dile Ismouha, chirurgienne cancérologue à l'hôpital de Niamey, partagera avec nous son expertise sur comment prévenir et guérir cette maladie. Pendant 2 jours, les conférenciers vont chacun, en ce qui concerne son domaine d'expertise, nous outiller de savoir indispensable pour notre bien-être. C'est pourquoi je vous invite à faire preuve d'assiduité et surtout à être attentive aux précieux exposés qui vont ponctuer ce séminaire. Elles sont nombreuses les femmes de l'association Jamiat Nasruddin venues de toutes les régions pour s'outiller durant 2 jours sur ce savoir indispensable dans la vie d'une personne. Opération de salubrité et d'entretien ce samedi au service de sécurité des installations électriques intérieures au Niger. C'est l'œuvre du syndicat des travailleurs d'électricité et de la plomberie Centraep. Reportage Nafisa Zakou et Sadou Doumi. Le syndicat des travailleurs de l'électricité et plomberie Centraep, plus que jamais déterminé à assainir leur cadre de travail. Pendant le week-end, les agents ciblent les services attachés au ministère de l'Énergie pour mener des opérations de salubrité et d'entretien. Ce samedi, c'est le service sécurité des installations électriques intérieures au Niger, suite à la direction régionale de l'énergie, qui a été choisi pour ces actions. Le service de la direction de l'énergie nous concerne. Donc, on veut être propre, l'électricité doit être propre. Donc, on trouve notre milieu est sale. On a décidé ensemble de remettre en état les éclairages, les lumières, les éclairages et les clims qui ne sont pas en état, de les remettre en état et de nettoyer l'ensemble de la cour. C'est notre propre initiative parce que le Centraep est un syndicat national des électriciens nigériens. Donc tout ce qui est de l'État du Niger nous concerne et en particulier le service SIM. Ce n'est pas la dernière et c'est non plus la première. On avait eu la première à l'hôpital national de région de Niamey et la deuxième celle-là et on compte l'élargir dans les prochains jours, Inch'Allah. Il faut qu'on soit solidaire.
le Niger nous appartient tous. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire pour défendre ce patrie? Les responsables de ce service trouvent l'initiative salutaire et encouragent les agents de continuer dans cette lancée. Cette opération de salubrité et d'entretien initiée par le central au niveau des locaux du projet sécurité des installations électriques intérieures au Niger vient renforcer le lien qui unit le central avec ce projet-là dans le cadre de la sécurisation des installations électriques intérieures. Comme le directeur n'est pas là, en son nom, je remercie les centrales pour cette initiative et je les encourage à persévérer et à continuer dans ce sens. Pour pérenniser cette action, les initiateurs demandent plus de collaboration de tous les agents. C'est là aussi le patriotisme. Je le disais en titre, les locaux de la FENIFOOT ont servi de cadre ce matin au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe nationale de football édition 2017. À Lys, 32 équipes pour succéder à l'AS Douane, vainqueur de l'édition dernière. Ibrahim Tikiré. C'est en présence des responsables des clubs qu'a eu lieu le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe nationale de football 2017. Au terme du tirage, le verdict est le suivant. Première rencontre, AS Sonidep, Sonancha. Assau de Maradi contre Jangorzo de Maradi. Guerrier de Niamey contre Biropa de Maradi. Jeunesse sportive de Tawa contre AS Zam de Niamey. Sahel Sporting de Niamey contre Ouraga de Niamey. Jeunesse sportive du Damagaram contre Racing de Niamey. ASN Nigelec de Niamey contre Lada FC de Difa. ASGNN de Niamey contre AS Volcan de Niamey. Akokana Darlit contre Nassara Athletic Club d'Agadez. Espoir FC de Zender contre Tagour PC de Dosso. Kandarga FC de Zender contre AS Renaissance de Niamey. Kaosen d'Agadez contre ISGN de Niamey. AS Police de Niamey contre Olympique Football Club de Niamey. AS Fan de Niamey contre Irana Darlit. Zaroumei de Mayaï contre AS Douane de Niamey. Arewa de Douchi contre National Dendi de Gaïa. Juste après le tirage des 16 rencontres des 16e de finale de la Coupe nationale, le président de la commission compétition de la FENIFOOT a exercé un rappel du règlement du tournoi. Les équipes tirées en premier reçoivent le règlement de la Coupe. On les envoie, non? On va vous envoyer le règlement de la Coupe, mais qui ne fait pas... Il n'y a pas de différence entre les règlements généraux de la fédération. Les cartons sont pris. Un joueur qui est suspendu, qui ne doit pas jouer un match du championnat, s'il vient à la coupe, il ne va pas jouer pour épuiser son carton. On se comprend. C'est-à-dire que tu es suspendu pour un match du championnat, mais à la date de la coupe, il n'y a pas le match du championnat, tu vas jouer le match de la coupe, tu ne vas pas jouer. Les suspensions suivent. Aucun choc n'est au menu des 16e de finale de la Coupe nationale de football 2017. Pour rappel, l'AS Douane est détentrice de la Coupe nationale de football 2016. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.